Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en direct de ma balancelle. On va parler aujourd'hui de comment essayer d'être moins fatigué au quotidien. Et si vous me suivez, vous avez vu que je me suis coupé les cheveux. Et je suis très contente parce que malgré des fonctions exécutives un peu aléatoires, j'ai fait ça toute seule. Wouh! Donc j'étais ravie jusqu'à ce que ma fille se moque un peu de moi. Mais si vous avez des adolescents, vous savez que ça veut dire je t'aime. Alors, on va voir aujourd'hui 5 conseils basiques pour essayer d'être moins fatigué, sachant qu'on va aller du plus évident, des choses les plus faciles à mettre en place au quotidien, aux choses un peu plus complexes qui nécessiteront d'autres vidéos. Parce que c'est pas en une vidéo de 15 minutes qu'on change sa vie. Il faut pas faire croire ça. Il y a beaucoup de vidéos, je sais, sur internet de développement personnel où voilà, on vous promet the miracle morning, que si vous vous levez à 5 heures, et du coup vous serez au taquet toute la journée. Et ben non. Surtout quand on est autiste, on a des besoins spécifiques. Et donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes autistes ou neuroatypiques ou fatiguées en permanence qui ont besoin d'aménagement. Donc c'est parti! Alors, numéro 1, aménagez votre intérieur. Alors, je sais que ça peut paraître évident comme conseil, mais ça l'est pas forcément. Moi, je sais que pendant des années, je me suis culpabilisée d'être, on me disait un peu psychorigide sur le rangement. C'est-à-dire que j'aimais bien que les choses soient alignées, j'aimais bien que les choses soient rangées. Et autour de moi, notamment dans les magazines féminins, je lisais des choses du genre le ménage, on s'en fout. Ça vantait un petit peu la femme qui travaille avec des enfants, qui a des responsabilités et qui n'a pas forcément le temps de s'occuper de son intérieur. Même dans certaines boutiques, il y avait des petites affichettes, vous savez, en écrivant ici, c'est une maison avec de la poussière, mais des enfants heureux. Enfin voilà. Donc je me culpabilisais de ça et je n'écoutais pas ce besoin qui était d'avoir un intérieur qui me fasse plaisir et qui me fasse du bien. Alors, moi par contre, j'ai la chance, parce que ça en est une, d'avoir une chambre à moi, c'est-à-dire que ça fait 13 ans que je suis avec mon mari, et ça fait 12 ans qu'on fait chambre à part, parce que je lui ai dit, dès notre rencontre, que j'avais beaucoup de mal à dormir avec quelqu'un. Donc il a mis à peu près une année avant de se faire à l'idée, d'accepter pleinement, et aujourd'hui, il kiffe aussi, parce que lui aussi a sa chambre, et lui aussi voit les bénéfices de tout ça. Alors même si on ne peut pas avoir une chambre pour soi, essayez d'avoir dans votre maison un endroit où vous pouvez vous poser. Si vous aimez les matières douces, lâchez-vous. Si vous aimez, je sais pas moi, votre interesprit et que vous voulez mettre votre collection de tasses, de trains miniatures, de photos de douaneaux, enfin j'en sais rien, voilà. Faites-vous vraiment un endroit dans la maison qui vous ressemble, un endroit où vous allez pouvoir vous recharger. On fait beaucoup l'analogie aujourd'hui des personnes et des machines parce qu'on est dans une société où tout fonctionne avec les écrans. Et nous, on a aussi besoin de se recharger et ça, il faut surtout pas le minimiser. On a besoin d'un endroit à soi où venir se poser. Donc, réaménagez votre intérieur. Moi, je sais que j'ai fait la méthode Marie Kondo. Alors, j'en ferai une autre vidéo, mais avant de savoir que j'étais autiste, Marie Kondo m'a parlé, mais au plus profond de moi-même, parce que j'avais déjà ce besoin d'épure. Et encore une fois, je me jugeais. Je me disais, non, mais c'est pas normal, c'est pas parce que c'est le bordel que tu dois te mettre dans un état comme ça. Et en fait, j'ai accepté que si. Quand c'est le bordel, je n'arrive pas à réfléchir. Donc, j'ai fait Marie Kondo et je le regrette pas parce qu'aujourd'hui, alors ça m'a pris un peu de temps au début, mais aujourd'hui, j'ai un intérieur plutôt épuré, un endroit qui me ressemble, ce qui fait que lorsque je passe le pas de la porte, mon corps peut déjà se détendre. Donc, réaménager son intérieur, avoir un endroit à soi, ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Deuxième conseil, s'équiper. Et ça, vraiment, je peux vous le dire, ça a changé ma vie.
Mais vraiment, hein, c'est-à-dire n'attendez pas d'être officiellement diagnostiqué si vous êtes en cours de diag ou si vous êtes autodiagnostiqué, c'est hyper important. On démarre notre téléachat autiste avec le produit phare, mesdames et messieurs, le casque anti-bruit. Alors, il paraît qu'il existe des casques dans lesquels vous pouvez écouter votre musique et qui filtrent tous les bruits aux alentours. Apparemment, il y en a des très bons de la marque Bose. Mais personnellement, c'était pas mon budget, donc je me suis tournée vers un casque de chantier hyper classique. Vous voyez, c'est vraiment le casque de chantier. Moi, j'ai pris celui qui filtrait le plus de décibels. J'ai dû l'avoir pour à peu près 30 € et vraiment, ça me change la vie. J'ai commencé à l'utiliser dans la ville d'à côté quand j'avais des rendez-vous. En plus, c'est une ville tout le temps en travaux. Je le mets pas encore dans la ville où j'habite, mais ça ne saurait tarder parce que vraiment, quand vous faites un trajet à pied avec le casque et sans le casque, je peux vous assurer que vous gardez beaucoup plus de petites cuillères avec le casque. Alors, évidemment, bon, on n'est pas très sexy, c'est vrai, ça fait un peu la soupe aux choux, mais quelque part, c'est pour votre confort, donc on s'en fout. Et puis de toute façon, moi, quand je le mets, je regarde pas les gens autour de moi et je me dis au pire, dans la masse, on a peut-être l'impression que j'écoute de la musique. Et puis de toute façon, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Votre santé vaut mieux qu'un regard en coin d'un passant que vous ne reverrez jamais. Donc le casque anti-bruit, vraiment, vraiment, ça change la vie. L'essayer, c'est l'adopter. Alors, deuxième chose, les boules caisses. Les boules caisses, je ne vais pas vous les montrer, vous savez ce que c'est. Moi, je dors avec depuis des années. J'en ai toujours dans mon sac à main, dans une petite boîte, avec laquelle je mets aussi de la menthe poivrée. Donc, c'est une huile essentielle qui est tonifiante et qui cache, vous savez, des fois quand il y a une odeur très très forte et qu'on a envie de vomir. Ou alors quand je suis très très fatiguée, la menthe poivrée, je m'en mets vraiment sur le coin là et je la sens. Et ça me donne un petit coup de fouet ou ça me passe quand j'ai des envies de vomir, ce qui peut m'arriver quand je suis très très fatiguée. Et si vous avez vraiment une hyperacousie très forte ou que vous avez envie vraiment de vous couper, vous faites boule caisse plus casque anti-bruit. Et là voilà, c'est le bonheur. Autre chose, pour s'équiper, le masque. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont déjà un petit, ce qu'on appelle les masques d'avion. Moi, celui-ci, il y a des petites billes dedans. Alors, je suis affiliée à aucune marque, hein. J'ai pas assez d'abonnés ni de vues, mais celui-là, je l'ai acheté à Nature et Découverte. Et vraiment, comme il est épais, il exerce en fait une pression tout ici. Et c'est hyper agréable. C'est-à-dire qu'au début, je l'avais pris simplement pour... comme l'été, je dors la fenêtre ouverte, je l'avais pris simplement parce que moi, premier rayon de soleil, je suis réveillée au taquet. Et je me rends compte que même là où il fait sombre, je me suis habituée à avoir cette pression qui est relaxante. Donc, je le mets tous les soirs et c'est vraiment top. Alors, je pivote ici pour vous montrer ma couverture lestée. Donc, avec Joséphine. Dis bonjour, Joséphine. Donc, la couverture lestée, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une couverture, vous voyez, basique. Sauf qu'à l'intérieur, il y a comme des petites boules. Et du coup, lorsque vous la mettez sur vous, ça exerce aussi une pression légère. Alors, il paraît qu'il faut prendre 10% de son poids. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais 50 et quelques, ça dépend. Donc, j'ai pris une couverture lestée de 6 kg. Et je l'ai eu à mon anniversaire. Du coup, le soir de mon anniversaire, mon mari et ma fille m'ont bordé avec cette couverture lestée. Et j'ai joui. Je suis désolée, je ne trouve pas d'autres verbes que j'ai joui. Parce que vraiment, cette sensation de pression sur tout le corps jusque-là, moi, c'est merveilleux. Vraiment, on va dire que ça augmente ma sensation de bien-être au moment du coucher. Ou alors, quand je fais un moment calme dans ma chambre, le top du top, quand je regarde une série dans mon lit, sous ma couverture lestée, là, je vis ma meilleure vie.
Donc essayez peut-être si vous n'osez pas, parce que c'est vrai que c'est quand même un coût. Je crois que celle-là, elle a coûté 80 €. Donc bon, c'est Noël bientôt. Peut-être que vous pouvez dire à votre famille, et si toutefois vous n'êtes pas encore dans l'annonce de votre diagnostic ou de votre phase de recherche, vous pouvez tout à fait dire, moi comme je l'ai fait autour de moi, que c'est une couverture qui peut apaiser. Voilà, on est dans le bien-être, donc il y a tellement d'articles de bien-être qui se vendent qu'aujourd'hui, couverture lestée n'est pas forcément égale à autisme. Bien sûr, ça l'est beaucoup, mais moi par exemple, j'ai une collègue dans un travail qui n'est pas autiste et qui l'a pris parce qu'elle avait des problèmes de sommeil. Donc vous pouvez tout à fait demander à Noël une couverture lestée, sans toutefois dire que c'est pour votre autisme. Donc moi j'en suis très 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 heureuse, et comme je dors avec un traversin, et ben elle est un peu moins lestée que ce que j'aimerais. Donc bah, mon rêve c'est d'en avoir une deuxième, parce que vraiment une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Je vous la montre un peu comme ça. Voilà. Alors elle n'est pas merveilleuse, hein, mais ensuite vous pouvez la mettre dans votre drap. Là je ne l'ai pas encore fait parce que des fois il fait encore un peu chaud. Mais après vous pouvez la mettre dans votre drap et du coup ça ne bouge plus. Voilà pour la couverture lestée. On reste dans le sommeil avec la mélatonine. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais la mélatonine vous permet de vous endormir plus facilement et de vous réveiller un peu moins dans la nuit. Donc vous en avez, comme ici par exemple en spray, vous en avez aussi en comprimé. Ça s'achète en pharmacie sans ordonnance puisque c'est du 1,9 mg. C'est-à-dire que c'est une posologie qui ne vous shoote pas. Alors attention, c'est pour les adultes, hein. C'est une posologie qui ne vous shoote pas, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous sentir fatigué comme si on vous avait mis un coup de boule, comme un Valium ou un Xanax quand vous en prenez un gros. Là, c'est vraiment une hormone qui va dire à votre corps, eh ben, c'est le soir, il faut s'endormir. Moi, j'essaye de ne pas en prendre tous les soirs. J'en prends vraiment quand le lendemain, je travaille. Et c'est vrai que j'observe que mon endormissement se fait quand même beaucoup mieux. Je dirais j'ai un endormissement qui est à peu près 25% plus facile quand je prends de la mélatonine. Si vous avez vraiment des gros problèmes de sommeil, allez voir un médecin du sommeil. Vous demandez à votre médecin traitant de vous adresser une lettre pour aller voir un médecin du sommeil. Et lui pourra vous prescrire aussi de la mélatonine de façon un peu plus dosée, c'est-à-dire plus que 1,9, ce qu'on trouve en pharmacie. Conseil numéro 3, se reconnecter à son corps. Alors là, je vous l'accorde, ça fait un petit peu développement personnel de bas étage, mais c'est hyper important. Moi, pendant des années, je crois que j'avais oublié que j'avais un corps, c'est-à-dire que j'écoutais pas les douleurs, j'écoutais pas grand-chose en fait. Et je me suis reconnectée à mon corps, alors en partie grâce au sport, mais ce qui m'a fait le plus de bien, à vous de trouver ce qui vous fait du bien, mais moi en tout cas, ça a été le yoga. Je vous avoue que la première fois que j'ai fait du yoga, c'était à la fac. Et ça m'avait tellement détendue. Je me rappelle, je rentrais à vélo ce soir-là. J'ai cru que j'allais pas réussir à rentrer tellement mon tonus musculaire était faible. Et d'ailleurs, mon copain de l'époque m'avait demandé si j'avais bu de l'alcool tellement j'étais zen. J'avais pas continué à la fac parce que certaines postures d'ouverture m'angoissaient. Et je me rappelle avoir été voir la prof en disant « Mais pourquoi ça m'angoisse ?» J'étais jeune. « Pourquoi ça m'angoisse les postures d'ouverture ?» Et la prof, bon, c'était une prof de fac de yoga, enfin j'en sais rien, elle n'avait pas envie de parler. Elle n'avait pas très très envie d'expliquer. Donc j'ai très vite abandonné, comme beaucoup de choses que je faisais à l'époque. Et puis j'ai repris il n'y a pas très longtemps, seule, à la maison. Grâce à YouTube, voilà, je regarde Joël Yoga, enfin Yoga avec Joël. Et c'est des petites séances de 10 minutes, des séances vraiment très très douces. Même les débutants peuvent s'y mettre et j'essaye de m'y tenir tous les soirs. Avant de me coucher, je fais 10 minutes de yoga. 10 minutes, c'est pas grand-chose, mais en même temps, quand vous le faites tous les jours, vous sentez votre corps en fait. Moi, pendant longtemps, j'ai fait de la méditation et alors, ça me posait, mais pas autant que le yoga. C'est-à-dire, peut-être que certains, ça va beaucoup convenir la méditation, mais dans la méditation,
on ne sollicite pas beaucoup le corps. On est là pour regarder son esprit réfléchir. Mais dans le yoga, je trouve vraiment une façon de me reconnecter à mon corps. Au début, je n'arrivais pas à être lente. C'est-à-dire dans les postures de yoga où il fallait s'extraire délicatement de la posture, moi j'étais une grosse bourrine. Comme je le suis un petit peu dans mes mouvements maladroits, dans ce que je vais dire, voilà, mon côté bourrin s'exprime beaucoup. Et le yoga, ça me permet d'apaiser ce côté-là. Alors je vous dis le yoga, mais ça peut être autre chose pour vous. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de s'équiper. Je sais qu'il y a des brosses, par exemple, pour ceux qui aiment bien la pression dans les cheveux. Je sais qu'il y a des gants de massage pour les mains. Ça peut aussi être se faire un massage des mains ou des pieds avec une crème. Ça peut être pour ceux pour qui la douche n'est pas un moment terrible. Ça peut être simplement de prendre une douche chaude avec une playlist musicale qu'on aime, mais en tout cas quelque chose qui va solliciter votre corps, ou alors aller marcher dans la forêt, enfin voilà. Trouvez-vous la chose qui vous détend le plus et essayez de le mettre dans votre quotidien. Je sais que parfois on est submergé par plein de choses, faut qu'on téléphone un machin, faut qu'on fasse le ménage ici, faut qu'on... Mais dites-vous que cette chose-là, elle va vous permettre ensuite d'être plus efficace. Donc c'est pas du temps perdu que de vous accorder du temps pour soi. Donc trouvez l'activité qui va faire du bien à votre corps. Ne soyez pas non plus dans la performance. Je sais que moi pendant des années, quand j'ai repris le sport, j'essayais par exemple en me disant il faut que je cours tant de temps, il faut que je cours tant de kilomètres. Dites-vous bien que en tant qu'autiste, le but, c'est d'être dans le bien-être. Vous n'avez peut-être pas le même cerveau que les autres et au niveau du corps, du coup, ça peut être différent aussi. Donc, quand vous faites quelque chose, ne visez pas la performance. En yoga, ne visez pas la souplesse. Visez simplement le bien-être. Si à la fin de votre petite activité, vous vous sentez ne serait-ce qu'un tout petit peu mieux, eh ben c'est bon. Vous avez gagné, c'est merveilleux. Check. Numéro 4, faire la liste de ce qui nous détend. Alors, je sais que ça paraît un peu évident comme ça, bah oui, on sait très bien ce qui nous détend. Sauf que d'expérience, vous me direz, vous, dans les commentaires, parce que ça m'intéresse. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, pendant très très longtemps, je ne savais pas comment me détendre. C'est-à-dire que quand j'avais un petit moment, soit je faisais ce que j'ai à faire dans la maison parce que j'avais envie que tout soit nickel, et ça ne me détendait pas par contre, soit je m'adonnais à mes intérêts spécifiques, mais comme vous savez qu'un intérêt spécifique, c'est souvent des recherches sur un sujet, de l'écriture ou du dessin. Enfin, nos intérêts spécifiques nous demandent souvent quand même une concentration et donc du coup un effort psychique. Et parfois, on est dans un état, notamment en fin de journée, si on a travaillé ou en fin de week-end un peu chargé, si on a vu des gens, parfois on est dans un état où on a besoin de se détendre, mais pas forcément de se concentrer. Et moi, il m'est arrivé plein de fois de me mettre dans mon intérêt spé et de ramer parce que j'étais tout simplement plus capable d'avoir une pensée fluide et de me dire mais qu'est-ce que je fais? Dans ces moments-là aussi, des fois, je me disais bon bah sors dehors, sauf que finalement j'étais trop épuisée en fait et je me suis rendu compte que je ne savais plus ce qui me détendait ou alors que ça me culpabilisait ce qui me détendait. Donc trouvez vraiment ce qui vous détend sans culpabiliser. Moi, par exemple, je sais que ça va être regarder un épisode d'une série sous ma couverture lestée ou en me faisant un petit plateau seul le midi. Ça, je sais que ça me met dans un état de détente. Ou même des fois, je regarde la même série. Je regarde The Good Doctor, par exemple. J'ai mangé la saison 6 en très peu de temps. Et ben là, je me la refais. Et ça, vraiment, ça me détend. C'est-à-dire, c'est une activité gratuite. Gratuite dans le sens où ça ne va pas vous apporter pour votre quotidien, votre ménage, votre intérêt ou votre travail. Mais le gratuit est nécessaire. D'accord ? On s'en fout d'être toujours, encore une fois, dans la performance et il faut que ça serve, Parfois, on a juste besoin de se mettre sur pause. Et pourquoi je vous dis faire une liste ?
C'est parce que quand on est dans un état, vous-même vous savez, un peu soit de shutdown, soit où on n'arrive même plus à cogiter, ça peut être utile de prendre une liste. Et je sais pas, moi sur votre liste, il y aura peut-être prendre un bain en écoutant tel artiste, me mettre à regarder mes BD, regarder telle série, me faire un chocolat chaud. Pareil, ne culpabilisez pas si dans vos petits moments comme ça, vous prenez une sucrerie ou quelque chose comme ça, ne soyez pas dans le contrôle tout le temps. Parce que le but, encore une fois, c'est d'aller mieux, d'être bien. Je parle de fatigue, mais on sait très bien que la fatigue, en général, ça mène à la dépression. Donc la frontière est vraiment ténue entre la fatigue et la dépression. Quand vous vous sentez vraiment au bout du rouleau, faites des choses gratuites. Et enfin, mon dernier conseil, celui pour lequel il faudrait plus de vidéos, tout comme celui que je viens d'aborder. Organisez votre quotidien. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'organisation de la rentrée, mais ça, c'est quelque chose que je pratique depuis des années et qui vraiment est très important pour moi dans la mesure où, en tant qu'autiste, on a besoin d'avoir des routines. Ça, encore une fois, le fait de rentrer dans une démarche de pré-diagnostic, il faut l'assumer. Oui, nos routines nous servent. Donc à partir du moment où on a ces routines, mon conseil, ce serait de les peaufiner, c'est-à-dire de les écrire et de voir si elles sont le plus ergonomiques possible. Je m'explique. Par exemple, imaginons que vous souhaitez, dans votre vie, ajouter une bonne habitude, mais que vous n'arrivez pas à la prendre. Je vais prendre moi mon exemple quand j'ai décidé de faire du yoga un peu tous les jours. Je me suis demandé, alors je me dis, est-ce que c'est le matin? Oui, mais non, parce que le matin, je fais plutôt des choses un peu de la gym pour me mettre en énergie, donc ce sera plutôt le soir. Ok, donc à quel moment le soir? Et du coup, j'ai décidé de le mettre dans ma routine, et ça, c'est après le brossage de dents. Et le fait de le faire toujours à la même heure, après la même chose, vous allez du coup réussir à l'inclure. Parce que si vous vous dites simplement, bon bah allez, je fais 10 minutes de yoga par jour, mais que vous ne vous le prévoyez pas, il y aura toujours de toute façon quelque chose en plus qui vous empêchera de le faire. Donc faites-le chaque jour à la même heure en essayant de l'inclure dans une de vos routines déjà existantes. Et au début, commencez petit. C'est-à-dire, n'essayez pas, si par exemple vous reprenez le sport, de vous dire je vais courir 1 heure. Non, vous allez vous épuiser et vous allez abandonner. Ça, c'est le grand classique. Fabien Olicard dit, et ça c'est une phrase qui a changé ma vie, 1 vaut mieux que 0. Alors quand on l'entend, on se dit, bah oui, j'ai beau être dyscalculique, je sais que 1 c'est plus que 0. Oui, mais dans le quotidien, ça veut dire courir 1 kilomètre, ça vaut mieux que courir pas du tout. Lire 2 pages d'un livre, eh ben, ça vaut mieux que de ne pas lire du tout. Et si vous appliquez ça à votre quotidien, c'est-à-dire si au début, par exemple, le yoga, ça vous paraît beaucoup, et ben au début, vous pouvez vous dire, ben, je fais une posture le soir avant de me coucher. Voilà, ça peut être une posture mais vraiment simple. Ça peut être simplement de s'allonger sur son tapis de yoga, enfin voilà. Et le but, c'est qu'une fois que vous tenez ce tout petit truc, ce 1 kilomètre, ces 2 pages, cette posture, et bien seulement à ce moment-là, vous allez augmenter un petit peu, parce que vous savez que vous n'allez pas lâcher. Et dans l'organisation, ce qui est bien aussi, c'est souvent de se poser et de revoir un petit peu l'organisation de la semaine. Moi, je fais ça un dimanche sur 2, du coup, le dimanche où je ne travaille pas. Je me pose et dans mon carnet, je passe en revue les thématiques et je me demande, bon, ok, est-ce que cette routine ou cette habitude-là, elle marche? Par exemple, faire le ménage les mercredis, est-ce que c'est bien ou pas? Et là, je me dis, ah bah finalement non, parce que le mercredi, il y a ma fille qui rentre le midi, donc du coup, ça me coupe, il faut peut-être que je mette le ménage à un autre moment. Ou, par exemple, si vous vous prévoyez dans la semaine une sortie un peu sportive, de vous dire, bah, est-ce que je la mets vraiment la veille de mon travail ou le lendemain? Enfin, ça, c'est vous qui allez avoir la réponse. Faites comme si vous vous parliez à vous-même et qu'une fois posé, vous regardez la personne qui doit agir toute la semaine et que vous lui demandez qu'est-ce qui n'a pas été cette semaine au niveau de ton organisation? Ah, ça, ok.
donc il n'y a pas assez de temps le matin. Pourquoi? Est-ce qu'on peut se lever plus tôt? Bon, non, on est trop fatigué. Alors, est-ce qu'il faut peut-être qu'on enlève quelque chose dans la routine? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va enlever du coup? Est-ce qu'on peut le remplacer? Vous voyez, vraiment, vous êtes un peu le chef d'entreprise de vous-même et de votre maison. Et ça, le fait de le garder par écrit, moi je sais que quand je me relis par exemple, je me dis « Ah oui, c'est vrai qu'avant je faisais ça. Et ça marchait pas. » Et après, vous allez trouver des choses qui marchent. Et de trouver des choses qui marchent déjà, ça va vous apporter de l'endorphine, ça va vous apporter de la joie. Et du coup, vous allez vous dire « Mais c'est possible. » Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que mon ordinateur va bientôt couper. Je n'ai plus de batterie. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, un très bon week-end. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, prenez soin de vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire faire connaître l'autisme pour plus jamais entendre autiste, non pas vous. Du-du-du-du.